La première grande étape de l'histoire de l'humanité, telle que présentée par Yuval Noah Harari dans Sapiens, est la révolution cognitive. Elle s'est produite il y a environ 70 000 ans et a marqué un tournant décisif dans l'évolution de l'Homo sapiens. Harari explique que contrairement aux autres espèces humaines comme les Néandertaliens, les sapiens ont développé une capacité unique, celle d'imaginer et de créer des réalités fictives. Ces réalités, bien qu'inexistantes matériellement, comme les mythes, les dieux ou les nations, ont permis à de vastes groupes d'individus de coopérer de manière flexible et à grande échelle. Cette faculté d'inventer des histoires partagées a donné à l'Homo sapiens un avantage immense sur les autres espèces. Grâce à la parole et au langage symbolique, les hommes ont pu transmettre des connaissances complexes, créer des croyances communes et bâtir des systèmes sociaux qui dépassaient le cercle restreint de la famille ou du clan. Harari souligne que c'est précisément cette aptitude à croire collectivement à des fictions qui a permis aux sapiens de dominer la planète. La révolution cognitive n'a donc pas seulement transformé la manière de penser des humains, elle a redéfini leur place dans le monde et ouvert la voie à toutes les grandes organisations sociales, religieuses et politiques qui allaient suivre. Après la révolution cognitive, Harari nous plonge dans la vie quotidienne des Homo sapiens avant l'avènement de l'agriculture. Cette période, souvent appelée l'âge des chasseurs-cueilleurs, s'étend sur des dizaines de milliers d'années et constitue la forme de vie la plus longue de notre espèce. Contrairement à l'image stéréotypée d'êtres primitifs et misérables, Harari décrit ces sociétés comme relativement équilibrées et adaptées à leur environnement. Les sapiens vivaient en petits groupes mobiles, se nourrissant de plantes sauvages, de fruits et chassant les animaux. Leur alimentation était variée et souvent plus saine que celle des premiers agriculteurs. Cette organisation sociale favorisait une certaine égalité entre les membres. Il n'y avait pas encore de hiérarchie rigide ni d'accumulation massive de richesses. Les relations étaient marquées par la coopération et le partage des ressources. Les chasseurs-cueilleurs développaient aussi une connaissance fine de leur milieu naturel, des saisons, des plantes médicinales et du comportement animal. Cependant, cette existence n'était pas exempte de dangers. Maladies, accidents, conflits et prédateurs faisaient partie du quotidien. Harari insiste sur le fait que cette période a façonné en profondeur la psychologie humaine. De nombreux comportements, instincts et structures sociales que nous portons encore aujourd'hui trouvent leur origine dans ce mode de vie ancien, où l'adaptation et la flexibilité étaient essentielles à la survie. La troisième grande étape décrite par Yuval Noah Harari dans Sapiens est la révolution agricole, survenue il y a environ 12 000 ans. Elle représente l'un des tournants les plus décisifs de l'histoire humaine. Les Homo sapiens, jusque-là chasseurs-cueilleurs nomades, ont commencé à domestiquer les plantes et les animaux, ce qui a entraîné la sédentarisation et la formation des premiers villages. Harari souligne que cette transition n'a pas nécessairement amélioré la qualité de vie des hommes. Au contraire, elle a souvent rendu leur existence plus pénible. Les agriculteurs travaillaient plus dur que les chasseurs-cueilleurs, dépendaient d'un régime alimentaire moins varié et étaient plus vulnérables aux famines et aux maladies. Cependant, l'agriculture a permis d'accroître la population humaine de façon spectaculaire. La sédentarisation a favorisé l'apparition de la propriété privée, des inégalités sociales et des hiérarchies politiques. Les surplus alimentaires ont donné naissance à des élites qui contrôlaient les ressources et dirigeaient les communautés. Harari parle même de la révolution agricole comme d'un piège. En cherchant à améliorer leur vie, les sapiens sont retrouvés prisonniers d'un mode de production exigeant et source de souffrance. Mais ce choix irréversible a ouvert la voie aux grandes civilisations, aux empires et aux cultures complexes qui allaient façonner la suite de l'histoire humaine. Le quatrième grand thème abordé par Yuval Noah Harari dans Sapiens est celui de l'unification progressive de l'humanité. Après la révolution agricole, les sociétés humaines se sont multipliées et agrandies. Mais malgré leurs différences culturelles, elles ont commencé à développer des systèmes communs qui permettaient de relier d'immenses populations. Harari met en avant trois forces principales d'unification: l'argent, les empires et les religions universelles. L'argent, en tant que système de confiance partagée, a permis aux hommes d'échanger et de commercer bien au-delà de leur communauté locale. Les empires, eux, ont imposé des structures politiques et administratives qui rassemblaient des peuples très divers sous une autorité unique. Enfin, les grandes religions universelles comme le christianisme, l'islam ou le bouddhisme ont offert des récits et des valeurs communes capables de transcender les frontières ethniques et tribales. Cette dynamique d'unification a transformé des sociétés isolées en une humanité de plus en plus interconnectée. Harari insiste sur le fait que ces forces étaient souvent ambivalentes. Elles pouvaient apporter paix et stabilité, mais aussi violence et oppression.
Néanmoins, elles ont jeté les bases d'un monde globalisé où des millions puis des milliards d'êtres humains pouvaient se reconnaître dans des histoires, des croyances et des systèmes partagés. Dans Sapiens, Yuval Noah Harari consacre une partie essentielle à l'émergence de l'argent et de l'économie mondiale. Selon lui, l'argent est l'un des systèmes de confiance les plus universels jamais créés par l'humanité. Contrairement aux échanges de troc, limités et complexes, l'argent a permis des transactions fluides entre individus et communautés n'ayant rien en commun, si ce n'est la croyance dans la valeur d'une monnaie. Harari souligne que cette fiction collective est partagée par tous, indépendamment de leur culture, religion ou langue. L'argent a ainsi facilité l'expansion du commerce à grande échelle et contribué à relier des sociétés très éloignées les unes des autres. Peu à peu, il est devenu le langage universel de l'échange, favorisant la naissance d'un véritable marché mondial. Avec lui est apparue une autre idée puissante, le crédit. La confiance dans l'avenir et dans la capacité des hommes à rembourser a permis de financer les explorations, les innovations et le développement économique. Harari montre que l'argent a été un facteur d'unification aussi puissant que les empires et les religions. Il a créé un réseau global de dépendance et d'interaction, jetant les bases de la mondialisation moderne. Mais cette puissance a aussi ouvert la voie aux inégalités et à la domination économique. Le sixième grand tournant présenté par Yuval Noah Harari dans Sapiens est la révolution scientifique, amorcée il y a environ 500 ans. Harari explique que, contrairement aux civilisations antérieures persuadées de tout savoir, l'Europe de la Renaissance a admis son ignorance. Cette reconnaissance de l'ignorance a ouvert la voie à une démarche nouvelle, observer, expérimenter et chercher des réponses à travers la méthode scientifique. L'homme ne s'appuyait plus uniquement sur la tradition ou la religion, mais sur l'expérience et la vérification. Cette révolution a bouleversé le rapport de l'humanité au monde. Les découvertes scientifiques ont alimenté les progrès techniques, médicaux et militaires. Harari insiste sur le lien étroit entre science, pouvoir et économie. Les explorations géographiques, soutenues par les États et financées par le crédit, ont permis la conquête de nouveaux territoires et la domination européenne. La science n'était pas seulement une quête de savoir, elle devenait un instrument de puissance. La révolution scientifique a aussi transformé les mentalités. Le monde n'était plus figé, il devenait perfectible grâce à la recherche et à l'innovation. Elle a ouvert la voie à l'ère moderne, marquée par un développement sans précédent des connaissances, mais aussi par une exploitation accrue des ressources et une expansion impérialiste. Le septième grand chapitre de l'histoire de l'humanité, tel que décrit par Yuval Noah Harari dans Sapiens, est la révolution industrielle commencée il y a environ 250 ans. Elle marque une transformation radicale de la production, de l'économie et de la société. L'invention de la machine à vapeur, suivie par de nombreuses innovations technologiques, a permis d'accroître considérablement la productivité et de libérer l'homme des limites de l'énergie musculaire ou animale. L'industrie, l'urbanisation et le capitalisme moderne sont nés de ce bouleversement. Harari insiste sur l'impact de cette révolution sur la vie quotidienne. Les sociétés rurales ont été remplacées par des villes en expansion rapide, où la discipline du travail industriel a modifié les rythmes et les habitudes de millions de personnes. La consommation de masse et l'idéologie de la croissance économique continue se sont imposées comme de nouvelles croyances universelles. En parallèle, les sciences et l'industrie se sont nourries mutuellement, accélérant le progrès dans des domaines comme la médecine, les transports ou les communications. Cependant, cette révolution a aussi entraîné des conséquences lourdes: exploitation des travailleurs, inégalités sociales, destruction des écosystèmes et dépendance accrue aux énergies fossiles. Harari montre que la révolution industrielle a ouvert la voie à l'abondance matérielle, mais aussi aux défis environnementaux et sociaux qui marquent notre époque. Le dernier volet de Sapiens aborde l'avenir de l'humanité et les perspectives ouvertes par les révolutions technologiques récentes. Yuval Noah Harari explique que l'Homo sapiens, après avoir dominé la planète grâce à son imagination et à ses systèmes sociaux, pourrait bientôt céder la place à une nouvelle espèce, le Homo Deus, l'homme-dieu. Grâce aux biotechnologies, au génie génétique et à l'intelligence artificielle, l'homme ne se contente plus de transformer son environnement. Il commence à transformer sa propre nature. Harari insiste sur les promesses et les dangers de ces évolutions. Les progrès médicaux permettent déjà de prolonger la vie et d'envisager la lutte contre le vieillissement. L'intelligence artificielle et les algorithmes prennent des décisions plus rapides et plus précises que l'homme dans de nombreux domaines. Mais ces avancées posent des questions fondamentales.
Qu'adviendra-t-il de la liberté individuelle, de l'égalité sociale et du sens de la vie si nos choix sont dictés par des technologies supérieures? L'avenir que décrit Harari n'est pas déterminé. Il est ouvert et incertain. Ce qui est sûr, c'est que l'Homo sapiens, maître incontesté du passé, se trouve aujourd'hui face à un défi inédit: redéfinir ce que signifie être humain dans un monde où la frontière entre l'homme et la machine devient de plus en plus floue.